Bienvenue en ce 28e jour de notre formation sur le DevOps et aujourd'hui nous allons parler des Kubernetes Services. Alors, quels sont les objectifs d'aujourd'hui? Aujourd'hui, notre premier objectif, ça sera déjà de comprendre que déjà les postes ne sont pas directement accessibles, n'est-ce pas? On va comprendre c'est quoi les services et on va voir comment est-ce qu'on va router le trafic de notre application du navigateur vers un service et vers les ports, n'est-ce pas, pour pouvoir servir notre application. Alors déjà, si vous ne me connaissez pas, moi c'est Christian Dormo et je suis ingénieur de formation. Je m'intéresse au domaine tel que le DevOps, le machine learning, ainsi que le software engineering. Alors, pour continuer, n'est-ce pas, ça c'est juste une suite de notre formation du 27e jour que nous avons fait précédemment. Alors, c'est très simple, les services. Pourquoi est-ce qu'on utilise les services? Déjà, il faut savoir que les ports, à chaque fois qu'un port se relance, son adresse IP va changer. Alors, les services viennent alors résoudre ce problème, n'est-ce pas? Puisque les adresses IP changent à chaque fois sur les ports, les services vont nous permettre d'avoir une adresse IP fixe, n'est-ce pas? Fixe. Et nous allons à chaque fois nous connecter via cette adresse IP-là. Donc, c'est vraiment à ça que va servir les services. Donc, ici, on va voir que les adresses IP des ports changent. Ici, il y a plusieurs ports. Donc, quel port est-ce que tu es en train de, de pointer? Tu ne sais pas, puisque tu as plusieurs ports. Maintenant, est-ce que quand tu n'utilises pas de service, tu n'as pas de load balancer, par exemple? Ça veut dire que si tu as 10 ports, tu n'as pas de load balancer. Pas si tu vas coller ton propre load balancer à toi-même. Et là, ça devient très, très, très compliqué. Et en plus, il n'y a pas de endpoint stable, tu vois. Il n'y a pas de endpoint stable. Ça veut dire que si tu as 10 ports, tu as 10 adresses IP. Et tu passes par quelle interface pour avoir accès à une seule adresse IP, par exemple. Là, là c'est très compliqué sans les services. Alors, avec les services, ça se passe plus simplement. Voici le flow. On a d'abord déjà on a le navigateur. Ensuite, le navigateur va se connecter à notre service qui a une adresse IP stable, n'est-ce pas? Une seule adresse IP et sur un port. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On va maintenant arriver au deployment. Le deployment, lui, de son côté, lui, il a plusieurs portes. Donc, ça, c'est un peu le flow. Donc, c'est vraiment à ça que va nous servir les services. Ça va nous permettre de avoir une adresse IP stable, n'est-ce pas, sur lesquelles on pourra connecter tous nos ports. Super. Alors, maintenant, il y a les types de services, n'est-ce pas? Il y a les types de services. Donc, quand je dis service, c'est juste, il y a plusieurs manières d'exposer notre application. La première manière ici, c'est le cluster IP. La deuxième manière, c'est le node port, le load balancer et le external name. Bon, ça, ce sont les quatre manières d'exposer notre application. Ici, le cluster IP, ça, c'est pour une communication interne à l'intérieur du cluster. Donc, ça veut dire que ici, on ne peut communiquer rien qu'à l'intérieur du cluster. On ne peut pas sortir. Alors qu'ici, avec le node port, ça, c'est on peut sortir, n'est-ce pas, si on a une connexion interne et une connexion externe. C'est un peu cette logique-ci là qu'on utilise lorsqu'on travaille avec le Docker Compose et on va mettre deux ports, un port interne et un autre port externe. Et généralement, on va utiliser ce port lorsqu'on veut travailler en local, lorsqu'on veut apprendre ou bien lorsqu'on fait des démos, n'est-ce pas? Donc, c'est ça le node port. Maintenant, ensuite, on a le load balancer. Ça, c'est quand on a un cloud provider et nous sommes en production, on va utiliser un load balancer. Et on a aussi le external name. Ça, c'est quand on a un DNS, n'est-ce pas? On va configurer un DNS directement sur notre cluster avec le type external name ici. Donc, mais pour aujourd'hui, nous allons travailler avec le node port. Pourquoi? Parce que on aimerait bien exposer, n'est-ce pas, notre application via euh, un navigateur. Et pour ça, c'est le node port que nous allons utiliser. Alors, voici notre service.yaml. Donc, je vais l'ouvrir juste ici à côté. OK. Donc, voici notre service.yaml. Pour ceux qui ne connaissent pas la structure, je vous invite à regarder les vidéos précédentes. C'est très très simple à suivre. Donc, je pense que j'ai pas grand chose à expliquer. Pourquoi? Parce que le API version, on le voit à chaque fois. Ici, le API version, c'est version 1. C'est quel type de service que nous sommes en train de créer ici pour Kubernetes? C'est un type service, n'est-ce pas? C'est un service que nous sommes en train de créer. Ici, on a le metadata, n'est-ce pas? Ici, on a le metadata. Le metadata ici, c'est quoi? C'est Flask, n'est-ce pas? Le nom. Le nom ici, c'est quoi? C'est Flask Service. Et si vous voulez plus d'explications, par exemple, j'ai documenté ça ici.
Ici, on a Services Used for Core API Group, n'est-ce pas? Ça, c'est l'API. Ici, on a on est en train de créer un service object. Ici, on a le metadata name, donc ça, c'est le nom du service. Et lui, n'est-ce pas, on va utiliser ce nom pour se référer, n'est-ce pas, à ce service-ci. Parce qu'il peut avoir plusieurs services, peut-être les services pour Django, les services pour Java et les services pour Flask. Vous voyez un peu, donc utiliser ce nom aussi pour faire la différence. Ensuite, ici, il y a le type, n'est-ce pas, dans les specifications. Ça veut dire que, ok, nous savons très bien que nous sommes en train de créer un service pour Flask Service, n'est-ce pas? Maintenant, c'est quoi les spécifications de ce service? C'est la même chose avec le deployment. Donc, c'est quoi les spécifications de ce deployment? Par exemple, si je viens sur deployment.yml, on va voir que, ok, dans notre deployment, on veut constamment avoir 3 réplicas. On veut sélectionner tous les flasks, ainsi de suite. Donc, ici, par exemple, c'est ce deployment que nous allons utiliser. Donc, faites attention, n'est-ce pas? Regardez la vidéo précédente pour mieux comprendre ce que je suis en train de faire actuellement. Alors, dans le service ici, je vais dire, on est en train de créer un node port. Donc, rappelez-vous, le node port, c'est vraiment pour les connexions en local ou bien des démos. Et ça va nous permettre d'exposer un port à l'extérieur juste pour, n'est-ce pas, faire les tests avec le navigateur. D'accord? Ok, super. Ensuite, ici, on a le selector. Le selector va nous permettre de choisir toutes les instances, ou bien tous les deployments, ou bien tous les ports. Oui, il veut dire tous les ports qui ont, n'est-ce pas, ce selector Flask. Si je reviens ici, dans mon deployment, vous allez voir ici, j'ai mis ici specification. À l'intérieur, j'ai mis match label. Voilà. Ici, match label, j'ai mis Flask. Sachez que le match label ici, app Flask et le service et le selector doivent correspondre. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le le deployment que nous avons créé ici, c'est pour dire que ce deployment ici là sera managé par ce service, n'est-ce pas? C'est pour ça que ici c'est pour ça que le match label app Flask et le app selector aussi doivent avoir le même nom, donc Flask. Et je pense que j'ai noté ça ici dans ce document. J'ai dit ici selector service finds ports using this label, n'est-ce pas? Donc tous les ports qui ont ce label là seront managés par ce service. Et si ça ne coïncide pas, si c'est pas les mêmes noms, le service ne va pas fonctionner, n'est-ce pas, sur le seul deployment là. Donc c'est une manière de choisir. Donc ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs deployments, mais maintenant on essaie de choisir juste les services qui vont, n'est-ce pas, être exposés par ce service-ci. Super. Alors, maintenant, on a les ports. Ici, on a 3 ports. On a le port, le premier qui est port. Ici, là, ça c'est le port du service même. Ça veut dire que nous sommes en train de, n'est-ce pas, de créer un service qui va nous permettre de gérer notre deployment et de gérer nos ports. Et maintenant, notre service est déployé sur le port 5000. Ça, c'est la première information que nous avons. Maintenant, on a le target port. Ici, là, le target port, c'est quoi? Le target port, ici, c'est le port sur lequel nous sommes en train de viser. C'est-à-dire le port sur lequel nos ports sont en train de tourner, ou bien notre deployment. Donc, si je reviens ici sur le deployment.yml, vous allez voir ici, là, container port, c'est 5000. Donc, nous sommes en train de nous référer, n'est-ce pas, à ce target port-ci. N'est-ce pas? C'est ça le target port. Maintenant, ensuite, ici, on a le node port. Ça, c'est le port maintenant pour exposer l'application. N'est-ce pas? Ça, c'est le port pour exposer l'application. Donc, si on va avoir accès à notre application, c'est via ce port qu'on va se connecter. Et il faut noter ici là que ce troisième port va de 3000 à 32 767, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est de manière basique tout ce que vous avez besoin de savoir sur le service. Donc, on va créer rapidement un service ensemble. Et la commande est très simple. On va juste faire cube ctl. On va dire apply -f. Et là, ok, il faut d'abord que j'entre dans le répertoire ci, dans le jour 27. Ok, donc je vais faire jour 27 comme ceci. Ok, je suis à l'intérieur. Maintenant, je fais quoi? Je fais cube ctl apply -f service.yml. Ok, là je lance. On dit service created. Maintenant, pour voir les services qu'on a créés, c'est kubectl get services. Il y a la petite forme comme ça. Tu peux écrire ça comme ça, n'est-ce pas? Donc là, tu vas voir Flask Service qu'on vient de créer il y a 11 secondes, n'est-ce pas?
Et aussi, on peut utiliser le get service comme ceci. Donc, c'est la même chose. C'est juste que ça c'est l'abréviation, n'est-ce pas? Ok, super. Alors, là, on vient de vérifier, comme je vous ai montré. Vous allez voir ici, on a le type, ça c'est notre porte. Ici, on a le cluster IP, n'est-ce pas? Et ici, on a le port. Vous allez voir que les requêtes qui viennent du port 5000 sont redirigées à l'extérieur vers les requêtes, vers le port 3000, 3007, n'est-ce pas? 30007, ok. D'accord. Maintenant, on va vérifier, euh, on va vérifier ça, n'est-ce pas? On va vérifier ça. Mais avant de le vérifier, est-ce qu'on a les deployments? Donc, on va vérifier si on a les deployments. Donc, on va faire cube CTL. Est-ce qu'il y a les ports qui tournent, n'est-ce pas? On va dire get ports tout simplement. Get port. On dit no resource found. Ok. Donc là, je vais créer des deployments avec mon deployment que j'ai ici. Là, je vais juste rapidement créer un. Donc, je vais dire ici là, apply deployment YML. Ok. Les deployments ont été créés. Donc maintenant, on va vérifier tout ça. Je vais dire get deployment. Ok. Là, on voit les deployments ont été créés. Maintenant, on va aussi get les ports pour voir si les ports sont là. Ok, les ports sont là. Ok. Donc maintenant, je peux, n'est-ce pas, puisque j'utilise le Minikube, n'est-ce pas, c'est un peu comme une machine. Et je dois connaître l'adresse IP de cette machine-là pour pouvoir me connecter dessus. C'est pas le localhost, non. Ça simule, n'est-ce pas? J'avais fait une vidéo dessus et c'est une vidéo précédente. Donc vraiment, si vous êtes à ce niveau, si vous ne comprenez pas certaines choses, prenez juste le temps de rentrer un peu derrière et vous ressourcer, quoi. Donc, je vais juste faire Minikube IP pour connaître l'adresse IP, n'est-ce pas, de cette machine. Et c'est grâce à cette adresse IP-ci que je vais me connecter sur, sur cette machine, sur le port 30007, n'est-ce pas? Donc là, je cherche un navigateur, je viens ici. Ok, là, je colle l'adresse et je mets 30007. Ok. Donc là, vous voyez, l'application est tournée, est tournée sur ce port-ci. Donc là, on a créé juste un service pour nous permettre de gérer ça, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment ça les services de manière basique. Donc, je pense qu'on peut faire aussi un describe. Je ne sais pas si j'ai mis la commande ici. Oui, on va faire quelque chose comme ça. Minikube service. On peut faire un truc comme ça. Pour voir aussi l'adresse IP. Comme ceci. On peut tester ça. Ok. Donc là, ça nous donne une forme, le HTTP tout et tout. Donc, ça nous dit default, flash service, target port et ça nous met ça là. D'accord? Ok, ok. Et on peut aussi faire un load balancing dessus. Bon, ça c'est optionnel. On aura le temps de faire tout ça. Alors, je peux faire un describe. Donc, je voulais faire un describe. Là, je vais faire un clé tout simplement. Je vais dire kubectl describe flask service. Est-ce que j'ai mal écrit? kubectl get services. Ok, flask service. Bon, là ici je vais faire kubectl describe flask service. Je vais mettre service ici. Ok, c'est ça. Donc voici, je devais juste ajouter service ici devant. Donc ici, on a quoi ici? On a un peu une sorte de description, n'est-ce pas? On a une description à propos de notre service. Ici, on va voir ici, on a le nom, on a le namespace, on a le selector, on a le type, on a le single stack, on a le IP family, on a le port, n'est-ce pas? On dit ici sur le port, ça c'est le port du service.
Ici, ça, c'est le target port, n'est-ce pas? Je vais vous expliquer ça. Et maintenant, ça, c'est le node port. Super. Donc, on a quelques endpoints ici et autres là. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez, n'est-ce pas, appris à exposer vos applications. Et si ce n'est pas le cas, je vous demande de vraiment pratiquer et aussi regarder cette vidéo autant que vous voulez pour, n'est-ce pas, bien asseoir les connaissances que vous venez d'apprendre. Et surtout, n'oubliez pas, laissez un pouce, laissez un commentaire, n'est-ce pas, pour m'encourager, n'est-ce pas, à continuer à produire ce type de contenu pour vous de manière gratuite. Et invitez aussi vos camarades qui, n'est-ce pas, sont intéressés par le DevOps pour qu'ensemble, n'est-ce pas, nous puissions monter en compétences. Alors, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao!